Nous sommes en l'an de grâce 1991. Alors, si vous avez lu le titre de la vidéo, et je pense que c'est le cas, vous savez de quoi je vais parler. Je vais quand même contextualiser un petit peu le bazar. Alors, 1991, déjà, dans les trucs pas cool, c'est la guerre du Golfe. Ça chie sévère au Moyen-Orient. Les États-Unis jouent les pseudo-gendarmes du monde. Bref, ça pète un petit peu à tous les étages. 91 encore, dans les trucs cool, pas cool, j'en sais rien, je suis pas historien, c'est la dissolution de l'URSS, qui avait déjà salement ramassé 2 ans auparavant avec la chute du mur. Disons que là, 91, ça acte définitivement la fin. L'Union des républiques socialistes soviétiques disparaît et laisse la place à ce que l'on appellera la CEI, la Communauté des États indépendants. 91 toujours, et là ça vaut quand même un petit peu le coup de recontextualiser. Alors à cette époque-là, je fumais pas encore. Bon, depuis j'ai arrêté. Mais en 91, un paquet de Marlboro, ça coûtait 10 francs. Alors si 10 francs ça vous parle pas, 10 francs c'est 1,50 € d'aujourd'hui. Quand on sait qu'un paquet de clopes, alors du coup je regarde plus les prix vu que je fume plus, mais je crois que ça doit valoir 10 euros. Donc on est passé de 10 francs à 10 euros en l'espace d'une trentaine d'années. Si les salaires avaient autant augmenté que le prix du tabac, on serait tous sacrément plus riches. Alors 91 toujours, j'ai pris un petit visuel histoire que ça parle à tout le monde. Le prix du carburant. Et là j'ai envie de dire, nique sa mère. 1 litre de gasoil en 91, ça coûtait 58 centimes. 58 centimes d'euros, 3 francs 80 de l'époque. Moi j'ai fait le plein là il y a 2 jours, j'ai cru que j'allais saigner du nez. C'était 1,71 le litre. Et à mon avis, ça va pas s'arrêter. J'irai pas jusqu'à dire que c'était mieux avant, mais il y a quand même des trucs qui étaient quand même pas si mal que ça dans les années 90. 1991, bien évidemment, le 24 novembre, nous quittait le grand Freddie Mercury. RIP, ça fait 30 ans qu'il est mort, ce vieux gredin. C'était un des plus grands chanteurs, sinon le plus grand chanteur de tous les temps. Alors je sais que c'est une histoire de goût, mais bon, voilà, personne ne pourra me prouver le contraire. 91, c'est aussi l'année de naissance de Vianney. Franchement, j'aurais préféré que ça soit l'inverse avec Freddie Mercury. Enfin bref, passons. 1991, côté sport, il y avait les championnats du monde de Tokyo. Et le 30 août 1991, on a eu droit à un concours du saut en longueur de fou, avec en prime un record du monde qui était vieux de près de 30 ans, je crois, et qui a été battu par l'Américain Mike Powell, un record de 8,95 m qui tient toujours aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous faire tout le speech de tout ce qui s'est passé en saut en longueur depuis 30 ans, il y aurait 2-3 petits trucs à dire, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ça. La Coupe Davis, la finale, en France, à Lyon, entre la France et les États-Unis. Alors à l'époque, les États-Unis, c'est un peu la meilleure équipe du monde. Quand on voit le panel de départ, André Agassi, qui était déjà perruqué et qui n'a pas l'air en très très bon état sur la photo, fait équipe avec Pete Sampras, qui sur la photo, on dirait vraiment qu'il sort de 4e techno et qu'il est en train d'assister à des obsèques. C'est juste incroyable. Donc ces deux gars-là, à l'époque Agassi a 21 ans, Sampras 20 ans, la décennie des années 90 va leur appartenir. Ils vont tout gagner, ils vont réussir des trucs sensationnels. Mais cette année-là, enfin ce week-end-là, ils vont être opposés à Guy Forget et Henri Lecomte, qui forment l'équipe de France en simple et en double. Et ça va pas être la même chanson. Alors, pour bien situer les choses, Guy Forget, il est numéro 4 mondial, 4 ou 5, je sais plus. Il fait la meilleure saison de sa carrière, il gagne 6 tournois, dont Bercy. Alors je ne sais pas si vous avez entendu mon chat, c'est possible, mais normalement il ne doit pas participer à la vidéo. Donc il a gagné Bercy en battant Sampras. Il est vraiment au pic de sa forme, il est au taquet, super. Henri Lecomte, par contre, c'est une surprise. Alors lui, il est à la cave, c'est quand même un ancien top 10 mondial, je crois qu'il a été 5e, finaliste de Roland Garros en 88. Mais là, bon, cette année-là, c'était pas super pour lui. Il a été blessé, il est redescendu au-delà de la 100e place mondiale. Malgré tout, Yannick Noah, qui avait quand même du flair, décide de le rappeler. Alors la question, c'est pourquoi il le rappelle.
Parce que Lecomte, c'est une espèce de génie. C'est le mec qui est capable de jouer un tennis de fou, il est capable de jouer à la Federer, et puis le lendemain, il va perdre contre un pimpin. Voilà, Lecomte, c'était un peu ça. Mais dans son jeu, il avait quelque chose d'insaisissable, c'était vraiment un génie. Et, on va dire chemin faisant, Lecomte, il n'est pas insensible au caractère historique de cette finale de Coupe Davis. Ça fait quand même 50 piges que la France ne l'a pas gagnée. Et lui, il est remonté à bloc. Mais quand je dis à bloc, c'est à bloc de bloc. C'est plus remonté à bloc que Nadal quand il est énervé. C'est juste incroyable. Il a été électrique et électrisé pendant tout le week-end. Et il y avait bien besoin. Parce que d'entrée de jeu, alors, premier match, André Agassi, Guy Forget. Forget gagne le premier set, ok, tie break. Par contre, ensuite, ça va être fin de l'histoire. 6-2, 6-1, 6-2 pour Agassi. Forget n'aura pas touché terre, Agassi aura déroulé. Résultat des courses, la France est menée 1-0. Forget est dépité, comme c'est pas permis. Il rentre au vestiaire, table de massage, et Lecomte vient le voir et puis il lui dit « T'inquiète, je vais le défoncer. » Oui, mais il va défoncer qui? Il va défoncer Pete Sampras. Le mec, il a des couilles quand même. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à haut niveau. Il va jouer Sampras qui est quasi au top de la hiérarchie mondiale. Sur une surface un peu rapide, ça va pas être simple. Et bien dans une atmosphère de malade, Lecomte va désosser Pete Sampras. Il va le niquer en 3-7. Alors c'était un peu accroché, certes, mais 3-7 quand même. C'était complètement dingue. Lecomte gagne le match en 3-7, remet la France à 1 partout. Et là, tout est possible. Parce que si ce soir-là, la France est menée 2-0, ça sentirait un petit peu le caca quand même. Mais bon, le Riton, il gagne son match contre Sampras dans une ambiance de feu, électrique, et la France est à 1 partout. Super. Le lendemain, c'est le double. Alors, Forget et Lecomte vont faire équipe et vont être opposés à la paire américaine Flax et Gouzeau. Attention, les mecs, c'est pas des pimpins, ils ont gagné des grands chelems, ils se connaissent très bien, ils jouent très souvent ensemble. Grosse équipe. D'ailleurs, les Français le disent, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs, sauf que on est en France. Et puis que là, à Lyon, il y a un public quand même. L'arbitre, il est tout le temps obligé de gueuler pour demander le silence. C'est juste incroyable. Il n'y a que la Coupe Davis qui peut donner ces ambiances-là. Forget et Lecomte vont gagner les 2 premiers sets, perdre le 3e et conclure 6-2 au 4e. Dans une ambiance pareille, extraordinaire, incroyable. Et là, ce soir-là, la France mène 2-1. La France n'est plus qu'à 1 point de remporter la Coupe Davis. Le lendemain, il y a 2 matchs prévus. Forget Sampras et Agassi Lecomte. Donc Forget, il n'est pas au top de sa forme, parce qu'il s'est fait désosser l'avant-veille. Il n'a pas réussi à bien dormir la nuit précédente. Ça va être compliqué. Sauf que Sampras, il n'est pas dans un grand week-end, visiblement. Forget gagnera le premier set au tie-break, perdra le deuxième, 6-3. Et ensuite, porté par le public, par l'équipe, par Lecomte, qu'on ne peut plus là sur son siège qui est en train d'exulter à tous les points, il va le faire. 6-3, 6-4 dans les 3e et 4e sets, avec une balle de match un peu dingue, parce qu'il attaque, il fait service volé. Sampras réussit à remettre sa volée vraiment en bout de course, d'ailleurs il tombe, et il lui reste juste un tout petit coup droit à jouer, ultra facile, immanquable. Il le fait, il marque le point, la France remporte la Coupe Davis. Dans une atmosphère, c'était indescriptible. Alors moi j'aurais vendu ma mère et je l'aurais vendu pas très cher pour y assister en direct là, dans l'ambiance, dans le stade à ce moment-là, ça devait être fabuleux. Alors moi j'ai vu ça à la télé, comme beaucoup, mais c'était vraiment un moment de sport extraordinaire. Alors, faut remettre les choses dans leur contexte. Cette finale de Coupe Davis en 91, elle avait suscité autant d'attentes presque que France 98. On est à ce niveau-là. Alors, à l'époque, en foot, on est un petit peu pas super bien. D'ailleurs, on va pas faire un grand Euro 92. On jouera pas de Coupe du Monde dans la foulée. On n'a pas joué la Coupe du Monde 90.
Donc là, voilà, le tennis, à ce moment-là, c'est aussi un peu, sur cette Coupe Davis, le symbole de la France qui gagne. Donc la France remporte la Coupe Davis, et je crois, alors les puristes pourront me le préciser ou pas parce que j'ai pas révisé, le match, le compte Agassi ne sera pas joué. Et je crois que c'est la première fois qu'un 5e match, en cas de victoire de l'équipe adverse, n'est pas joué. Si les puristes peuvent me préciser, ce serait super. J'aurais aimé, rétrospectivement, voir un 5e match décisif, le compte Agassi. Je pense que là, on aurait dépassé tous les sommets d'intensité, d'émotion, ça aurait été magique. Donc cette Coupe Davis, on la doit quand même pas mal, vraiment. Alors déjà au flair de Yannick Noah, bien sûr aux performances de Guy Forget, parce que c'est lui quand même qui va chercher le point de la gagne, et puis pas contre n'importe qui. Mais cette équipe-là, elle a été portée par un génie du jeu en équipe, qu'est Henri Lecomte. J'adore ce mec, vraiment. J'ai toujours déploré qu'il n'ait pas eu une meilleure carrière en simple, même si ça n'a pas été dégueu, hein. Il a fait des beaux parcours en Grand Chelem, il a été top 10 mondial, une finale de Roland Garros. Mais voilà, ça aurait été bien, ça aurait été entre guillemets justice qui gagne 1, 2, 3 très grands tournois. Ça aurait vraiment été super. J'ai juste envie de dire un truc. Merci Henri. Je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais si tu la regardes, vraiment merci. C'était extraordinaire. Voilà, c'était mon petit truc Coupe Davis 91. Alors c'était l'anniv il n'y a pas longtemps, je l'ai loupé comme un con. Mais bon voilà, j'avais fait mon petit sondage et puis vous aviez l'air bien choucard pour que je fasse cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Allez, je vous dis à la prochaine, cette fois sur un vrai jeu. À bientôt, ciao!